Salam alaikum. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter un peu la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je préfère donner un petit aperçu sur les circonstances qui ont prévalu avant sa naissance à la Mecque. Donc avant sa naissance, il y avait de son grand-père, du nom Hashim ibn Abd Manaf. C'était un notable de la tribu de Quraysh qui s'occupait de l'abreuvage et de la nourriture des pèlerins. Est-ce qu'il y avait pèlerinage avant l'islam? Oui, il y avait et il a été accompli par des Arabes qui ont gardé les restes de la religion d'Abraham. Donc, outre la mission d'abreuver les pèlerins et de leur donner la nourriture, c'est lui qui a instauré les deux voyages commerciaux, l'un en hiver vers le Yémen et l'autre en été vers le Cham, l'actuelle Syrie maintenant. Il a épousé Salma bint Najjar à Yathrib, qu'on appelle actuellement Médine. De cette union naquit un garçon appelé Shiba. Hashim, le père, est revenu à la Mecque, mais sa femme resta à Yathrib Médine avec son enfant Shiba. Hashim, le père, avait un frère qui s'appelait Muttalib, et sont tous les deux à la Mecque. Le frère Muttalib est revenu vers Yathrib Médine pour récupérer son neveu, le garçon qui s'appelait Shiba. Et quand il a récupéré, il est revenu à la Mecque. La tribu de Quraysh l'ont vu et l'ont pris pour un esclave à cause de la couleur de sa peau. Ils l'ont appelé Abd al-Muttalib. Et c'est lui qui a relayé l'abreuvage des pèlerins. Maintenant, on va parler de la source de Zamzam. À l'époque pré-islamique, cette source a été estompée par deux tribus en guerre. On ne savait plus où elle était. À l'époque, ils n'avaient pas les moyens qu'on a maintenant. Mais Abd al-Muttalib a fait un rêve, et dans ce rêve, il a vu l'emplacement de la source. Il a fait confiance à son rêve, et avec son fils Harith, ils ont creusé dans l'endroit même, et ils ont redécouvert le puits ou la source où jaillit l'eau. Les tribus de Quraysh ont réclamé le puits comme étant appartenant à leur arrière-ancêtre Ismaël. Et Abd al-Muttalib a refusé. Les tribus ont insisté, Abd al-Muttalib a refusé. Donc, ils se sont mis d'accord enfin, mais pour aller consulter une voyante. C'est cette voyante qui va décider si ce puits va être attribué aux tribus de Quraysh ou ça va être Abd al-Muttalib qui va s'en occuper. Donc, ils sont partis pour... Ils se sont mis en route pour aller consulter la voyante. Et en cours de route, comme c'est le désert, il faisait très très chaud, ils avaient trop soif. Ils ont puisé toute l'eau qu'ils avaient. Et comme il n'y a pas d'eau dans le désert, ils ont failli mourir de soif. Abd al-Muttalib a eu une idée. C'est quoi cette idée? C'est triste comme idée, mais vu l'état de soif dont ils étaient, il leur a proposé que chacun prépare son propre enterrement en creusant sa propre tombe. Comme ça, si quelqu'un meurt, il tombe directement dans son trou, dans la tombe qui est à côté de lui. Quand ils ont commencé à creuser, Abd al-Muttalib a réfléchi une deuxième fois et s'est rétracté comme si qu'il ne voulait pas de cette mort. Et il a jugé mieux de marcher pour aller chercher l'eau, mieux que de mourir de cette façon. Donc, dès que leurs chameaux se sont mis en position de reprendre la marche, des sources d'eau jaillirent par miracle sous leurs pieds, et les compagnons qui étaient dans la même caravane avec Abd al-Muttalib se sont abreuvés et étanché leur soif, et ont fini finalement par lui donner raison concernant la gestion de la source de Zamzam. D'où vient la mission d'abreuver les pèlerins par cette source par Abd al-Muttalib.